l'ai dit en préambule, à la construction de la crèche tant attendue depuis quelques années. Et ça commence donc par cette délibération que je vous propose, qui est la mise à disposition d'un terrain relevant du domaine public communal entre la ville de Lourdes et le CIMAGE pour la construction d'un multi-accueil 59 places. Avant de vous lire le contenu de la délibération, je vais aussi vous informer que ce matin, à ma demande, s'est réuni le comité des financeurs du futur projet et que nous avons l'assurance que ce projet sera bien soutenu et subventionné. Nous avançons étape par étape, mais tous les partenaires sont là et donc nous sommes déjà en cours de premières actions. Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, le CG3P, le syndicat intercommunal multi-accueil jeunesse et école du Pays de Lourdes, le CIMAGE, souhaite construire un multi-accueil d'une capacité de 59 places afin de répondre aux besoins de garde des familles du territoire CIMAGE. Le lieu identifié pour la construction de cet équipement correspond à la parcelle cadastrée, section BY numéro 113, boulevard du Lapaka à Lourdes, d'une superficie globale de 4 477 mètres carrés. Il s'agit d'un terrain relevant du domaine public communal où était implantée l'ancienne piscine municipale de la Coustette. L'implantation du multi-accueil concernera la partie ouest de la parcelle sur une superficie de 2525 mètres carrés environ. Le choix de ce site pour la construction du multi-accueil implique des travaux d'aménagement extérieur afin de valoriser les abords du multi-accueil, cheminement piéton, végétalisation. Ces travaux, seront à la charge du CIMAGE en contrepartie de la mise à disposition à titre gracieux du terrain par la ville. Le nouvel espace public ainsi créé sera entretenu par la ville de Lourdes. À la fin du chantier, une division parcellaire des 2525 mètres carrés identifiera d'une part la parcelle et la superficie exacte mise à disposition du CIMAGE s'agissant du bâtiment et du jardin du multi-accueil et d'autre part la parcelle relevant du domaine public communal qui deviendra alors pleine propriété de la ville de Lourdes. Dès que la division parcellaire aura été effectuée, le CIMAGE restituera à la ville de Lourdes l'espace relevant du domaine public communal identifié lors de la division parcellaire et correspondant aux aménagements extérieurs. La ville de Lourdes en assurera alors l'entretien puisqu'elle en aura la pleine propriété. L'avis des membres du comité syndical est sollicité concernant la convention de mise à disposition du dit terrain par la ville de Lourdes au CIMAGE que vous avez peut-être lu, qui est derrière et qui est la reprise, qui est une extension, si vous voulez, de la délibération. Avez-vous des questions par rapport à cela? Madame Capou. Micro, s'il vous plaît. Je souhaiterais avoir quelques précisions, s'il vous plaît, sur cette question de la division parcellaire. Alors, quel est l'organisme qui procédera à la division? Et puisque ces nouvelles parcelles devront être identifiées, elles porteront donc des numéros, j'imagine, et elles auront une superficie. Est-elle la superficie, celle qui correspond au plan? L'ingénieur va vous donner des réponses techniques. Oui. Sur la première partie, c'est par rapport à la division parcellaire. En fait, en fin de chantier, dès qu'on aura bien implanté le bâtiment, il y aura un géomètre qui viendra reborner les parcelles. Et donc là, après, il y a un dossier d'apprentissage qui sera établi. D'accord. Et alors, dès lors que le géomètre aura redéfini les parcelles, faudra-t-il refaire un avenant à cette convention pour faire apparaître les modifications et les précisions qui ont été données par le géomètre, puisqu'il y aura ces parcelles-là auront-elles un nouveau numéro? Oui. À la fin, il y aura il y aura un dossier d'apprentissage qui donc moi, je trouve que le paragraphe que nous avons dans la convention, eh ben, pour moi, il est trop imprécis, il est trop flou. Vous avez une convention, vous avez vu la convention derrière?
Comment? Vous avez lu la convention? Oui, oui, je la lis, oui, monsieur. Donc, en gros, alors je vais me lever et je vais. Pas le micro. C'est pas grave. Voilà. Voilà, donc le site, 2 entrées, une entrée haute ici. Tout ce qui est vert, c'est l'espace aménagé. Une partie lourde. Et une fois, alors je voudrais quand même préciser que la ville de Lourdes met le site à disposition, on est bien d'accord, en contrepartie de quoi les travaux seront engagés par le CIMAGE et puis après il y aura restitution parcellaire. Mais je rajoute quand même que tout ceci, là, tout l'aménagement hors crèche, c'est la ville de Lourdes qui va l'assumer. Donc tous les parkings, aménagements, entrées fournisseurs, etc., tout ça, c'est nous qui allons le faire. Ensuite, ici, il y a un cheminement qui va être créé. Là, vous avez le parking, vous voyez le parking de la Coustette. Le parking de la Coustette qui va être refait, permettant ainsi aux parents, aux papas, aux mamans de venir avec leurs enfants et d'entrer à la crèche ici. Donc tout ça, toute cette partie-là, à niveau, c'est la ville de Lourdes. Tout est clair. Ne soyez pas inquiète, Madame Capou. Non, moi je trouve qu'on est toujours dans le manque de précision. Moi je trouve que si un géomètre revient et redéfinit, identifie des parcelles avec un numéro et des superficies, moi je voudrais les voir apparaître. Madame Capou, elles sont sur le plan. En fait, on procède comme ça parce que pour l'instant, le bâtiment, on n'a pas les positions exactes. Voilà. Donc le dossier arpentage, on ne peut pas l'établir dès le départ. Pour l'instant, nous sommes dans l'imprécision. Alors, Madame Capou, voilà. Où est votre crainte? Parlons clair. Moi, je suis transparent. Où est votre crainte? Que moi, je trouve que des textes tels que des conventions. Non, vous répondez pas à ma question. À un moment donné, avoir des éléments extrêmement précis pour que jamais il ne puisse être remis en question. Non, mais Madame Capou, entre vos lignes, il y a quelque chose que je ne peux pas accepter. Vous êtes en train d'amener là. Là, il s'agit, nous sommes dans une démarche transparente et honnête, si vous voulez. Il y a des travaux qui vont être faits pour l'aménagement des extérieurs. La ville de Lourdes derrière va l'entretenir. Tout l'aménagement qui est fait, qui n'est pas financé par le CIMAGE, on est bien d'accord. C'est nous qui allons le prendre en compte pour permettre aux parents d'accéder à cela. C'est la ville de Lourdes. Et je peux vous dire que ce n'est pas gratuit. Donc, je ne comprends pas où est votre crainte. C'est pas ce que je mets. Mais si, vous êtes en train. Non, monsieur Lavitte. Bon, bien alors. Non, monsieur Lavitte. Ce que je remets en question, c'est l'absence, si vous voulez. Du document d'arpentage. L'absence de précision, si vous voulez, par rapport. Je demandais s'il faudrait refaire un avenant à cette convention pour finaliser les précisions que le géomètre va apporter sur les numéros de parcelles et les superficies. Mais vous les avez là, grosso modo, mais comment voulez-vous le faire? Vous avez les dimensions qui sont là, en mètres carrés, etc. Comment voulez-vous aujourd'hui être dans le bornage précis puisqu'on est actuellement sur des bassins? À la fin des travaux, Madame Capou, le document donc réalisé par le géomètre, il sera adjoint? Bien sûr. D'accord. Voilà. D'accord, et bien voilà. Ça sera bien, mais on ne peut pas le faire dès maintenant puisqu'on n'a pas la définition précise de la superficie. Donc effectivement, c'est pour ça que l'on prévoit dès maintenant dans la convention qu'un document donc redéfinira précisément les parcelles et qui sera bien annexé à la présente convention à la fin des travaux. Mais c'est évident, mais aujourd'hui, on ne peut pas. Non, mais moi, les évidences. Aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui statuer précisément puisque le géomètre va passer. Par contre, ce qui est important de le faire aujourd'hui. C'est pour ça que je demandais s'il fallait faire après un avenant. Et Madame Minge, alors, c'est pas un avenant, c'est un additif. C'est un additif à la délibération intégrant la précision des mesures. Mais ce qu'il est important aujourd'hui, à mon avis, de voter, c'est le lancement pour pouvoir, après, aborder tout l'aspect subvention et qui est un travail colossal. Après, vous êtes en droit de voter pour ou contre si vous n'avez pas assez d'éléments. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? À vous. Micro. Vous avez la parole.
C'est bon. Une question peut-être basique, mais moi j'ai du mal à comprendre certaines choses. Les travaux d'aménagement extérieur pour valoriser les abords du site seront à la charge du CIMAGE. D'accord. En échange, le terrain est... Oui, c'est ce que je viens de comprendre. En échange, le terrain sera mis à disposition. Est-ce que on pourra avoir un ordre d'idée au niveau des chiffres, je ne sais pas, des chiffres qui mettraient en balance cette situation? On l'avait estimé à 500 000 €. J'ai pas fini. Est-ce que juste des chiffres pour mettre en balance ce cas de figure qui nous est proposé, oui, et tout simplement le CIMAGE propriétaire d'un terrain qui ferait qu'à la fin de la convention, on n'aurait pas une phrase du style le droit de mettre fin unilatéralement à cette convention. Voilà, c'est un peu abrupt, je trouve, cette situation pour le CIMAGE. Donc, peut-être qu'avec des chiffres, je serais carrément convaincu. Monsieur... Là, sur la partie aménagement, on a estimé à peu près à 500 000 € d'aménagement extérieur, quoi. Parce que bon, il y a quand même pas mal de reprises sur les gradins, sur l'ensemble. Et je suis complètement ignorant en qualité d'immobilier. Ça coûterait combien l'achat d'un terrain? À cet endroit-là? Oui, allons-y. On est à combien en mètres carrés? On est à combien? Le total, j'ai dit 4 000. Hein? Ici, un peu. Oui. Vas-y, micro. Je vais y répondre après. Allô? Oui. Un positionnement aussi central n'existe pas. Donc, en fait, il faudrait acheter du bâti, au prix du bâti, démolir, donc le prix de la démolition, du retraitement des matériaux et la reconstruction. Donc, aujourd'hui, c'est des sommes qui seraient assez impressionnantes, ouais. À moins de trouver des petites maisons contiguës pour diminuer le prix d'un bâtiment, quoi. Mais ça serait très cher. Et ce site-là en question, ce site, ne peut pas être acheté par le CIMAGE? Le fait de ne pas vendre, ça va coûter très cher. Hein? Oui, mais voilà. Le CIMAGE n'est pas en capacité aujourd'hui d'acheter, il doit se concentrer sur la réalisation des projets. Ça coûterait très cher. Vas-y, micro. Allô? Ça coûterait le prix du foncier en plus. Et on ne serait pas à 500 000 €, ça serait bien plus. Hein. Je ne pense pas que ça soit un mauvais deal, au contraire, c'est un échange de bons procédés. Sûr. Oui, mais tout simplement, il n'y avait pas moyen de le faire apparaître quelque part, ça. Il faudrait le faire évaluer par les domaines. Ah, ouais. Disons qu'en étant donc, complètement incompétent en la matière, je lis ça, mais voilà, je vais devoir voter pour quelque chose, en fait, sans savoir pourquoi vraiment, enfin, dans quoi vraiment j'engage le CIMAGE. Engager le CIMAGE dans un échange de bons procédés qui est en la faveur du CIMAGE. Parce que si demain, je rajoute l'aménagement routier, parking, etc., que nous allons prendre en charge la ville de Lourdes, je peux vous dire que le CIMAGE, ça va lui coûter très cher. Donc la ville de Lourdes met à disposition un terrain, les travaux d'aménagement des espaces autour vont être faits, mais c'est sans commune mesure avec la vente d'un terrain et les aménagements aux abords du lieu. Je dirais, tout ce que j'ai montré en termes de parking, etc., c'est assez colossal quand même, je veux dire. Et voilà, donc je vous le dis très clairement. Ensuite, par rapport au terrain, ça fait combien d'années qu'on cherche, monsieur? Vous voulez prendre la parole, monsieur? Oui. Bon, on allait à la troisième tentative. Hein. Il y a eu 2 tentatives précédentes, très succinctement en 2013, me semble-t-il, c'est ça? Oui, 2013. Et puis il y a eu celle de 2019-2020. À chaque fois qu'une collectivité, où qu'elle se trouve, fait un investissement aussi colossal, la moindre des choses, alors c'est pas une obligation, hein, mais je dis c'est une culture ici, c'est de mettre à la disposition et gratuitement le terrain. Parce qu'effectivement, si d'entrée, on commence à mettre donc des prix face à des mètres carrés,
la soirée, elle est vite pliée. C'est-à-dire, si on se retrouve avec un foncier de 500 000, 600 000 ou 700 000 euros, c'est même pas la peine de poser la première pierre. Donc, pour les deux projets précédents, ça a été aussi une gratuité. Sinon, on ne s'en sort pas. Après, ce qu'il faut regarder aussi dans ce lieu de la Coustette, c'est un quartier qui s'appelle la Coustette, me semble-t-il, il est en jachère. Il est en jachère de par la piscine depuis un certain nombre d'années, puisqu'elle est, vous le voyez, pour un touriste qui arrive à la ville de Lourdes, qui part de la gare, qui surplombe cet espace, qui regarde Honoré-Ozon et le cimetière, qu'est-ce qu'il voit la première des choses? Cette jachère. Ensuite, à côté, permettez-moi, monsieur le maire de Lourdes, dont je vous appelle monsieur le maire, parce qu'effectivement, quand on regarde aussi le gymnase de la Coustette, il est pas rutilant, voilà. Donc, il faut qu'il y ait un ensemble pour que le succès soit au rendez-vous, que ce soit une belle vitrine. Il faut que cet ensemble de réhabilitation soit fait en simultané avec la ville de Lourdes. C'est pour ça que la ville de Lourdes aussi va s'engager à ce que ce lieu soit digne de recevoir un accueil de multi-accueil. On ne peut pas avoir quelque chose de neuf et d'ultra-moderne côté gauche et avoir quelque chose d'un dérisoire côté droit. Donc l'effort, je dirais, il va au-delà du prix du terrain pour la ville de Lourdes, pour Simage évidemment, mais pour la ville de Lourdes. Croyez-moi, réhabiliter un bâtiment comme la Coustette, prévoir une passerelle qui permettra donc de passer par-dessus donc le futur square et d'arriver donc sur le moulin, le petit moulin à côté donc de la tour du moulin et piétoniser et sécuriser et pour pouvoir accéder à Honoré-Ozon sans passer par cette route qui est très utilisée, croyez-moi, c'est de bon augure. Je vous le dis franchement. Faire du parking aujourd'hui, du goudron, vous le savez, mettre en place des bordures, ça a un coût. Et moi, je considère que effectivement, la gratuité du terrain, c'est le pendant, c'est l'effort que va consentir la ville de Lourdes sur ce dont je viens d'énumérer, et que nous ayons donc un bel endroit pour recevoir à la fois des enfants en bas âge et pour recevoir aussi donc des enfants pour les faire du sport. Merci. Oui, je vous remercie. D'autres questions? Marie? Madame Plane. Juste, c'est une petite précision, si j'ai bien compris. Donc, les terrains sont mis à disposition de la ville de Lourdes par la ville de Lourdes au Simage, mais ils restent propriété de la ville de Lourdes. Oui, mais... Voilà. Et donc, tant que l'exploitation du bâtiment perdure, on reste comme ça. Et si un jour on arrête l'exploitation du bâtiment, il revient à la ville de Lourdes. Oui, tout à fait. Oui. Mais non. Oui. Voilà, pour la convention et l'entretien. Mais après, je redis, puisque monsieur le maire de Loubajac l'a dit, l'aménagement autour de la crèche, pour rendre accessible la crèche et confortable pour s'y garer, etc., c'est la ville de Lourdes qui le prend en charge. Et je peux vous dire qu'on vous chiffrera, on vous donnera les chiffres globaux. Vous verrez qu'à la sortie, je pense que le Simage n'est pas perdant, loin de là. L'espace, vous l'avez là, l'espace vert. Vous le montrez, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Mais après, tout ce qui est en dessous, sur le côté parking, etc. En plus, après, évidemment, ça ne concerne pas le projet Simage pour le Simage, mais enfin, en face, de l'autre côté de la route, on va certainement mettre une passerelle pour avoir accès, avec un parking sécurisé de l'autre côté pour pouvoir se garer, parce qu'il va y avoir quand même du monde, puisqu'il y a l'entrée de l'école Honoré-Ozon. C'est pour ça qu'il faut configurer le projet à l'échelle de ce qui se passe à cet endroit. Donc, on va détruire la maison Masuel-Paillasson, qui aujourd'hui est obsolète et qui est très énergivore. Donc, on a réfléchi quoi y faire, mais c'est
c'est pas possible. Donc, on va détruire la maison, on va recréer du parking de part et d'autre, enfin. Là, on vous a montré que la partie frontale, on va revoir le gymnase de Coustet, qui va être aussi relooké pour pouvoir avoir un aspect quand même visuel de qualité. Et puis en face, de l'autre côté, une fois la maison Masuel détruite, on va mettre en exergue la tour du moulin et du parking. Parking végétalisé pour permettre aux parents de se garer de part et d'autre de la route avec une passerelle, mais aussi d'accéder à l'école Rousseau, et c'est un projet global. Voilà. D'autres questions? Monsieur Nogues. Oui. Simple question sur le parking. Qu'est-ce qui est prévu sur le revêtement? Est-ce que on parle d'îlots de chaleur, on parle de plus en plus de ces enjeux-là? Est-ce qu'il y a du béton alvéolé qui est prévu ou... Monsieur Nogues, l'ingénieur va peut-être vous répondre, mais il est peut-être un peu précoce pour être précis dans la réponse, mais enfin peut-être. Oui. Elle est déjà en place. Ouais. Enfin, oui. Oui, c'est la partie ville et honnêtement, je ne peux pas vous répondre précisément, c'est M. Daubignard qui n'est pas là qui vous dira, mais évidemment qu'on on va regarder de près la perméabilisation des sols et s'inscrire dans la transition, évidemment, puisque ne serait-ce que l'espace autour, il y a pas mal de végétalisation et l'idée c'est aussi d'avoir un espace végétalisé pour les parents, enfin pour pouvoir profiter de cet espace, que ce soit très convivial et de qualité. Enfin, faisons les choses au mieux. Et la ville de Lourdes est engagée dans la transition écologique, donc on va faire les choses au mieux. Il y aura même peut-être des arbres fruitiers. Madame Mazurek. Juste sur le projet, sur le programme qui va être voté aussi en suivant. Dans le projet du multi-accueil, donc on a mis une démarche environnementale et justement l'aménagement extérieur, on a appelé ça jardin de verdure. Donc ça sera fait on demande à l'équipe d'architectes qui est de la compétence architecturale environnementale justement pour traiter au mieux la partie environnementale, quoi. Non, c'est dans le micro. On parle au micro. Non, c'est dans l'équipe d'architectes qui travaillera sur ce projet, quoi. Il faudra qu'ils se groupent avec un bureau d'études justement pour la partie environnementale. Donc ce volet environnemental sera traité sur le multi-accueil, quoi. D'ailleurs, je réponds, s'il vous plaît. D'ailleurs, pour vous répondre, Monsieur Nogues, nous avons candidaté pour être éligible au fonds vert. Et pour être éligible au fonds vert, il faut forcément apporter des arguments en ce sens. Donc, vous inquiétez pas, vous avez raison de le dire, mais on sera au rendez-vous. Vous voulez dire, Madame Sébastien? Je voulais rajouter Monsieur Nogues qui ne s'inquiète pas parce que, y compris dans la construction du bâtiment, il y a des normes qui doivent être mises en place dans le choix des matériaux, dans la conception de cet outil crèche. Il y a tout un tas de matériaux et des choix qui vont être faits qui correspondent justement à des normes respectueuses de la transition écologique. Voilà. Donc, le travail même sur le bâti va être engagé dans cette voie-là. Pas uniquement l'aménagement extérieur, n'est-ce pas, monsieur? Exactement. Ouais. De toute façon, on a demandé un sensor en bâtiment à énergie positive et à haute performance environnementale. C'est ce qu'on a demandé dans le programme. D'autres questions? Alors, est-ce qu'on passe au vote? Alors, y a-t-il des oppositions à cette délibération? Sous couvert, évidemment, que viendra se greffer à cela le document géomètre dans les jours qui viennent. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 3 abstentions. Le projet est donc adopté, la délibération est adoptée. Je vous remercie.